Dans la section précédente, on a vu qu'on pouvait installer Grafana de différentes façons, de manière on-premise, donc bien évidemment sur vos serveurs au sein de l'entreprise. On a aussi vu qu'on pouvait faire un déploiement via une offre cloud. Bien évidemment, lorsque vous serez en entreprise et que vous aurez besoin d'installer Grafana, ce qui a été fait historiquement, c'était de lancer manuellement l'ajout du repo, lancer l'installation. Mais de plus en plus d'entreprises vont vers de l'infrastructure as code. Donc, dans cette nouvelle session, on va voir comment est-ce que vous pouvez déployer Grafana avec de l'infrastructure as code. Pour retrouver donc cette information, donc bien évidemment, on avait dit qu'on pouvait aller dans Setup pour faire la partie installation. Et donc, si vous souhaitez donc faire cette partie infrastructure as code, il faut aller dans la partie administration et puis vous cherchez la section provision. Lorsque vous êtes dans la section provision, on va revenir sur cette section, mais on va aller en particulier sur une section qui nous intéresse, qui est la partie infrastructure as code. Et donc, lorsque vous arrivez dans cette section, ce qui est bien, c'est que Grafana vous regroupe dans sa documentation différentes procédures en fonction de votre solution d'infrastructure as code. Donc, pour ceux qui sont sur de l'Ansible, donc vous pouvez juste aller sur le repo Git dédié à cela, dans lequel vous avez donc une collection Grafana. Et donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'installer cette collection au sein de votre cluster Ansible. Et donc, une fois que la collection est installée, vous pourrez donc faire appel aux différents rôles qui sont présents dans la collection et donc pouvoir faire les actions d'installation, d'administration au niveau des data sources, au niveau des dashboards. On reviendra sur cette notion de data source et de dashboard plus tard. Donc, tout ce que vous devez retenir, c'est que vous pouvez faire de l'infrastructure as code et donc, vous pourrez donc facilement intégrer l'installation de Grafana dans vos processus de déploiement. L'avantage, c'est que pour le cas d'Ansible, la collection est déjà présente, donc vous avez juste à l'utiliser. Si vous êtes une entreprise qui fait plutôt du SolStack, qui s'appelle désormais plutôt Sol Project, donc vous avez juste à aller dans la formula qui est déjà prête à l'emploi. Et donc tout ce que vous avez à faire, c'est construire ce qu'on appelle un fichier de pilar dans lequel vous allez donner les paramètres d'installation. Et donc vous aurez des paramètres comme ça pour dire je vais activer mon serveur, je veux que mon compte d'admin s'appelle admin et bien évidemment il faudra mettre un mot de passe un peu plus sécurisé et ainsi vous fournissez les informations et donc ces informations vont être utilisées par la formula pour faire votre installation en fonction des paramètres que vous lui aurez donnés. Donc, bien évidemment, on vous recommande de faire plutôt une installation via infrastructure as code. Et donc, si vous êtes sur du SolStack, si vous êtes sur de l'Ansible, si vous êtes sur du Chef, si vous êtes sur du Puppet, pensez à prendre la configuration prête à l'emploi en fonction de ces différentes solutions.